Shalom, 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 shalom à tous. Je suis votre frère Axel Maurice Anibé. Veuillez m'excuser pour le retard. Voilà, nous allons commencer en direct l'école du Saint-Esprit. Voilà, nous allons prendre rapidement nos Bibles dans l'Ancien Testament à partir de dans le livre de Samuel, le livre de 1 Samuel chapitre 10. Et nous allons rapidement lire ce texte. Ok, nous allons prendre nos Bibles rapidement dans le livre de 1 Samuel chapitre 10 à partir du verset 1 que je vais la lire. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul et il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, Al-Selzaja, et ils te donneront les annexes que tu es allé chercher, sont retrouvés. Et voici, ton père ne pense plus aux annexes, mais il est en peine de vous. Et dit: Que dois-je faire au sujet de mon fils? Tu iras plus loin et tu arriveras à Chêne. Tu arriveras à Chêne. J'aimerais m'arrêter là. La Bible déclare que dans ce texte, après nous allons lire quelque chose. Au verset 6, la Bible déclare ceci: L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Nous comprenons par là que le Seigneur est en train de dire quelque chose qui est important, quelque chose qui est tellement important, quelque chose de crucial, quelque chose de primordial. La Bible déclare que dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, la Bible déclare que Saoul, qui est le nouveau roi, l'homme que Dieu a choisi, qui était allé à la recherche des annexes de son père, la Bible déclare que pendant qu'il était en train d'aller, il va croiser un homme qu'on appelle Samuel, qui était le prophète en ce temps établi sur Israël. Et la Bible déclare que c'est cet homme-là que Dieu va prendre pour oindre Saoul, qui va devenir un roi plus tard. Mais la Bible déclare que Samuel va dire quelque chose d'important. Samuel va dire que lorsque tu sortiras de ma prison, tu vas rencontrer 2 hommes. Tu vas rencontrer 2 hommes. Et ensuite, ils sont près de la sépulcre de Rachel. Il va lui donner des précisions sur sa destinée. Il va lui donner des précisions sur le type de personnes qu'il va rencontrer lors de cette marche. Et la Bible déclare ceci: si tu es là, donne-moi des cœurs. Si tu es là, donne-moi des cœurs. La Bible déclare ceci. Au verset 6, la Bible déclare: L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux. Tu seras changé en un autre homme. Et la Bible déclare dans la suite de ces versets que ce que Samuel avait dit concernant Saoul est arrivé. Parce que lorsque l'humain rencontre le divin, quelque chose de glorieux s'opère, quelque chose de positif sort. Pourquoi? La Bible déclare que lorsque cette femme syrophénicienne a croisé Jésus, sa vie n'a plus jamais été pareille. La Bible déclare que lorsque la veuve de Sarepta a rencontré le prophète Élie, sa vie n'a plus jamais été la même. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque Dieu prend un individu et Dieu le connecte à un autre individu, c'est que Dieu est sur le point d'opérer quelque chose de crucial, quelque chose de très important. La Bible va nous dire dans la suite des choses de l'histoire que cet homme qui va rencontrer les prophètes va se mettre à prophétiser parce qu'il est en contact avec eux. La Bible déclare ceci: ne vous y trompez pas, les mauvaises mœurs, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsque Dieu veut faire quelque chose dans une saison, lorsque Dieu veut introduire quelque chose dans une saison, il va vous connecter à un homme. Dieu ne peut pas faire quelque chose sur la terre des hommes s'il ne s'associe pas aux hommes. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Pour que tu puisses venir au monde, Dieu a eu besoin que ton père puisse faire sortir une semence. Et cette semence, ta mère l'a gardée. Et 9 mois après, tu es devenu un bébé. D'un bébé, tu as grandi, tu as commencé à faire les 4 pattes. Ensuite de suite, tu es parti d'étape en étape et tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Ce soir, je suis venu te parler
de lorsque l'humain, c'est-à-dire que l'homme naturel, croise un homme surnaturel. La Bible déclare que dans le livre de Matthieu, lorsque Jésus a commencé à sélectionner les disciples, et tous, la plupart étaient des hommes illettrés, la plupart n'étaient pas des hommes instruits. Mais la Bible déclare que lorsqu'ils ont rencontré Jésus, leur vie n'a plus jamais été la même. Lorsqu'ils ont croisé l'individu qu'on appelle Jésus, l'histoire a changé. La Bible déclare que le fou de Gadara, que personne ne pouvait approcher, personne ne pouvait croire en lui. La Bible déclare que le jour où le fou de Gadara a rencontré Jésus, son histoire a changé. La Bible déclare qu'il est devenu l'un des plus grands porte-parole de l'histoire de la Bible. La Bible nous parle qu'il était un évangéliste influent. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La Bible déclare que sur la route de Damas, dans Actes des Apôtres, lorsque Pierre, Saul de Tarse, était en train de persécuter l'église, la Bible dit qu'il était sur la route de Damas. Et pendant qu'il était en train de partir, la Bible déclare qu'il n'est même pas arrivé à Damas. Parce que son objectif, lorsqu'il allait voir Gamaliel, puisque Paul était un fervent disciple de Gamaliel, et lorsqu'il est parti voir le souverain, c'était pour aller demander l'autorisation de lier et de ramener les chrétiens qui étaient en ce moment-là à Damas. Et la Bible va dire ceci: pendant qu'il a persécuté l'église, plein sont morts. Plein sont morts. Mais la Bible déclare que pendant qu'il veut rentrer à Damas, dit Damas, de là où tu es, écrit Damas. Et pendant qu'il est sur la route de Damas, la Bible déclare qu'il va croiser quelqu'un, il va croiser un homme, il va croiser une divinité. La Bible déclare qu'une lumière resplendit des cieux et Paul tomba de son cheval, et pendant qu'il est tombé, tu as commencé à lui parler, mais la Bible déclare que les hommes qui étaient avec Saul de Tarse, plus tard appelé Paul, la Bible déclare que eux ils entendaient comme du bruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais lui, il entendait audiblement la voix du Seigneur. Aussi longtemps que tu n'as pas une rencontre. Beaucoup de personnes rentrent dans la maison de Dieu et les vies ne changent pas. Frère, la maison de Dieu ne change pas les gens. Oh my God. La maison de Dieu ne change pas les gens. Écoutez-moi. Entrer dans un hôpital ne signifie pas que tu vas sortir guéri. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs sont rentrés dans un CHU, plusieurs sont rentrés dans un hôpital. Tous ceux qui rentrent dans les hôpitaux ne sont pas forcément malades. Tous ceux qui rentrent dans les hôpitaux, je répète, ne sont pas forcément malades. C'est pourquoi tu dois comprendre un élément clé, tu dois comprendre quelque chose. Ta vie n'est pas un échec, tu n'es pas le fruit des hasards. Parce que ma Bible me dit que lorsque Jésus est rentré en contact avec Saul de Tarse, il s'est transformé en quelqu'un qu'on va appeler Paul. Et si aujourd'hui nous avons la plus grande partie des épîtres, nous l'avons grâce à un homme qu'on appelle Paul, qui autrefois jadis s'appelait Saul de Tarse parce qu'il a rencontré quelqu'un. Pourquoi ta vie spirituelle n'évolue pas? C'est parce que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Écoutez-moi, tu peux entendre parler de lui, mais lorsque tu n'as pas encore rencontré, ta vie ne peut pas changer. Les gens vont dire à cette femme samaritaine qui va dire, toi qui es juif, quel est le rapport qui est entre toi et moi? Souvent, ce que Dieu veut prendre pour changer ta vie a quelque chose de bizarre. Souvent, ce que Dieu veut prendre pour changer ta vie, peut-être c'est quelque chose même que tu ne cautionnes pas. Peut-être que souvent ce que Dieu veut utiliser pour te changer est quelque chose que tu n'apprécies pas. La Bible va dire que ce même Paul qui persécutait l'église est ce même Paul qui est devenu un atout pour l'église. Et la Bible dit que voici celui qui nous persécutait autrefois, il est parmi ceux qui prêchent l'évangile. Et la Bible dit que lorsque Paul est venu, il a commencé à prêcher l'évangile des gentils. Il a commencé à prêcher pour les païens. Parce qu'en réalité, autrefois, nous païens que nous sommes, nous païens des autres nations, nous n'avons pas la capacité d'être connectés à Dieu parce que nous étions des païens. Et lorsque Jésus était venu, il a donné instruction aux 12 apôtres de prêcher aux enfants de la maison d'Israël et de ne pas aller prêcher aux gentils, de ne pas aller prêcher aux chiens. C'est pourquoi cette femme syrophénicienne, lorsque cette femme a croisé Jésus, Jésus lui dit que la nourriture que j'ai là, ce n'est pas pour les chiens, c'est pour les gens de la maison. Écoutez-moi bien, normalement c'est les restants qu'on donne aux chiens. Mais cette femme, carrément, écoutez-moi, je vais dire des choses graves ce soir. Cette femme-là, elle dit
ce sont les restants que je veux manger. Frère, si tu veux monter avec Dieu, il faut apprendre ce qu'on appelle l'humilité. Tant que tu n'as pas, tu ne peux pas rencontrer Dieu et puis ta vie sera la même. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et puis ta destinée ne change pas. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et puis tu es toujours la même personne. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et puis tu es donc toujours dans les mêmes choses. La Bible déclare lorsque Paul a rencontré Jésus, sa vie a changé. Juste arrivé à un niveau où il dit, je parle en langue plus que vous tous. Dans le livre de Galates 2, verset 20, il dit ceci, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que même si, écoutez-moi, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Peu importe ce que hier tu as fait, parce que tu as rencontré Jésus, qui est la sainteté, ta vie a changé. Tu n'es plus la prostituée du quartier, tu n'es plus le voleur, tu n'es plus cet individu que les gens traitaient de tous les noms, parce que tu as rencontré un Dieu qui prend le brigand qui fait de lui un grand prédicateur. Jésus a pris un Pierre brigand, un Pierre impétueux comme les eaux, et il a fait de lui le plus grand des apôtres. Il a dit, sur toi je bâtirai mon église. Dieu ne regarde pas les préjugés. Dieu n'est pas concentré sur ce que les gens disent de toi. Dieu est concentré sur ce qu'il a mis à l'intérieur de toi. La Bible déclare dans le livre des juges, la Bible déclare que lorsque Gédéon était là-bas, était en train de faire les travaux de son père, était en train de protéger le froment de ses parents, la Bible déclare qu'un ange du Seigneur lui est apparu. Et cet ange a dit, vaillant héros, écoute-moi bien, cet homme qui est parti délivrer Israël, cet homme qui était l'un des plus grands combattants, il a rencontré quelqu'un, il a rencontré un ange, et c'est cet ange-là qui a déclenché quelque chose dans sa vie. Je t'assure que Dieu a mis quelqu'un auprès de toi. Avant la fin de cette année, quelque chose de glorieux va se produire dans ta vie. Avant la fin de cette année, ta destinée ne sera plus jamais la même. Je suis venu parler à une femme, je suis venu parler à quelqu'un. Donne-moi un amen sérieux. Pourquoi tu te minimises? Pourquoi tu te regardes comme quelqu'un qui a échoué, frère? Pourquoi tu crois que ta vie est un échec? Tu regardes tes péchés, tu regardes tout ce que tu as fait dans le passé. Dieu s'en fout de ton passé. Ce qu'il compte pour Dieu, c'est ton présent. Les hommes peuvent pas oublier ce que tu as fait dans le passé. Dieu dit, j'ai pardonné et j'ai oublié. Dieu oublie avant de pardonner. Au moment où tu as fléchi genou, tu as dit, Seigneur, pardonne-moi parce que je suis tombé dans le péché sexuel. Pardonne-moi parce que j'ai volé. Pardonne-moi parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. À partir de ce moment-là, Dieu t'a déjà pardonné. Come on. Regardez un homme comme Étienne. Lorsqu'il a rencontré Jésus, my God, cet homme dont la Bible ne parlait pas, mais la Bible déclare le jour où Jésus est monté, le jour qu'ils ont eu la réception du Saint-Esprit, c'est ce même Étienne qui va commencer à prêcher. La Bible déclare pendant qu'ils sont en train de le lapider, il dit, je vois le roi de gloire assis sur son trône élevé. C'est qu'il veut dire une chose, lorsque tu rencontres le divin, lorsque tu rencontres le Dieu qui te rend surnaturel, tu n'es plus concentré sur ce que les hommes disent de toi sur la terre des hommes. Écoutez-moi bien. Si tu es concentré sur les informations du ciel, les informations de la terre seront que des détails pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, si tu es concentré sur les informations du ciel, les informations de la terre seront que des détails pour toi. Il y a des gens qui n'ont même pas confiance en eux. Frère, personne, écoutez-moi, tu peux avoir un Dieu grand et mourir comme un pauvre. La Bible dit que j'ai vu une anomalie sur le soleil. Et il dit, j'ai vu les princes à terre. J'ai vu les esclaves sur des chevaux. Mais lorsque j'ai commencé à effectuer des recherches, j'ai vu que ce sont des gens généralement, quand la Bible parle des princes, ce sont des gens qui étaient quand même, qui avaient une certaine connaissance. C'est-à-dire que des gens qui étaient instruits. Par exemple, regardez aujourd'hui en Afrique. Tu as du diplôme, tu étais le meilleur de ta classe, tu étais le meilleur de ta promotion. Et tu finis, quelqu'un qui était le dernier, quelqu'un même, il n'a même pas eu bac. Et puis c'est lui, on prend, toi on te regarde ton dossier, et puis on met ton dossier dans le tiroir, on t'embauche jamais. On t'embauche jamais. Tu as fait toutes sortes de prières, mais le gars là, lui il ne force pas. Il ne venait même pas à l'école.
C'est pourquoi en Côte d'Ivoire on dit relation est mieux que diplôme. Relation est mieux que diplôme. Et ce gars-là, dont la Bible déclare que les princes sont à terre et les esclaves sont sur les genoux. Les esclaves, c'est ceux qui n'ont rien dans la tête. Les esclaves, c'est ceux qui ne méritent pas d'être là où ils sont. Ils sont là-bas parce qu'ils ont eu une connexion. Ils sont là-bas parce qu'ils sont connectés à quelqu'un. Mais la Bible déclare que cette anomalie sera rétablie. La Bible déclare que les princes vont se retrouver sur des chevaux et les esclaves vont marcher. Frère, lorsque tu es un prince de Dieu, il ne faut pas t'inquiéter du temps. Parce que lorsque tu rencontres un homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, ta vie ne peut pas rester la même. Ta vie ne peut pas continuer d'être la même. Parce que ma Bible me dit, lorsque tu rencontres l'homme, dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12, la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce qui veut dire qu'on n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Écoutons-moi bien, il ne suffit pas de dire que tu es dans... Écoutez-moi, nous pouvons être dans la grande bergerie de Dieu, mais ne pas être des brebis du Seigneur. Il faille que dans la grande bergerie du Seigneur, tu puisses te distinguer pour être dans la petite bergerie du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Jésus avait plusieurs disciples. La Bible dit qu'il a envoyé 70 évangélistes. Mais ce qu'il veut dire que s'ils étaient 120 à la chambre haute, c'est que les 120 étaient présents avec Jésus. Mais pourquoi la Bible n'a pas parlé des 120 avant la résurrection du Christ? Question que nous devons nous poser. Parce qu'en réalité, il y a 12 personnes parmi les 120. My God. Les 12 personnes étaient la dîme des 120 personnes qui se sont retrouvées à la chambre haute. Je répète, les personnes étaient les 10% que Dieu avait prélevés dans les 120 qui devaient se retrouver à la chambre haute. Est-ce que tu captes un peu l'esprit? Pierre, la Bible déclare que l'homme de Pierre pouvait guérir les malades. La Bible déclare que l'homme de Pierre pouvait guérir des malades. Frère, lorsque, écoutez-moi, le Pierre pêchait de poissons, même dans la pêche, Pierre avait échoué. Mais la Bible déclare que le jour où Pierre a croisé Jésus, victime de ce qu'on appelle le succès, il a été popularité. Jusqu'à tel enseigne qui dit, Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. À cause de Jésus, tu commences à avoir un peu une cote de popularité. À cause de Jésus, tu commences à monter. À cause de Jésus, tu commences à être considéré. À cause de Jésus, on commence à avoir de l'estime. Écoutez-moi bien. Frère, avant que je ne me convertisse, les gens prenaient des décisions sans me consulter. Il a marché avec le Seigneur. Ma mère m'a dit ceci. Devenir pasteur. Frère, mais un jour, ma mère m'a appelé à minuit, à 4h du matin. Elle savait que je ne dormais pas. Elle a dit, mon fils, prie pour moi. Écoutez-moi bien. Si tu ne perçois pas la vision de Dieu en ce qui concerne ta destinée, ta vie ne peut pas changer. Et ce jour-là, my God, ce jour-là, ma mère m'a dit, prie pour moi, mon fils. Prie pour moi. Car si tu ne pries pas pour moi, je vais mourir. Ce jour, j'ai compris la responsabilité. J'étais certes le dernier, mais ce jour, je suis devenu le premier. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré un homme qui m'a pris des zéros pour me faire asseoir à la table des rois. Lorsque tu rencontres l'homme qu'on appelle Jésus, frère, c'est Jésus qui prend la prostituée qui fait d'elle une prédicatrice. C'est Jésus qui prend le voleur et il dit, toi, tu seras un grand apôtre. C'est Jésus qui prend le brigand et il change la vie du brigand. Nous, on n'était rien, même si aujourd'hui, on a commencé à changer un peu de statut. Frère, je te parle que quand tu es dans le monde, quand tu es entre deux bateaux, quand tu vis dans une vie d'impudicité, il y a des jours, frère, où tu vas dormir, tu ne sais même pas si tu as te lever le lendemain. Il y a des jours où tu es assis, tu penses. Il y a des jours où tu as besoin d'orientation. Il y a des jours où tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Il y a des jours où tu as besoin de quelqu'un qui va te parler de Dieu. Il y a des jours où tu es là, tout ce que tu le désires, ce n'est même pas l'argent. Il y a des jours où tu cherches.
Partagez cette vidéo parce que je sens que ça va aider quelqu'un. Partagez dans les groupes WhatsApp, copiez le lien, partagez dans les groupes WhatsApp. Frère, il y a des jours où tu as l'argent, tu as le téléphone, tu as tout ce que tu veux, mais puis tu n'es pas en paix. Frère, la paix que tu ne trouves pas dans ton cœur, c'est Jésus qui te manque. C'est Jésus qui te manque. J'ai dit c'est Jésus qui te manque. Frère, je connais un homme qu'on appelait David. Un petit garçon de 17 ans. Un homme mince. La Bible déclare que le jour où Goliath l'a vu, Goliath lui a dit, petit, pardon, il faut retourner chez toi, tu as dormi. Mais Dieu voulait que ce petit garçon rentre dans l'histoire. Frère, quand Dieu veut te faire rentrer dans l'histoire, il ne te fera pas entrer par la petite porte, mais il te fera rentrer par la grande porte. Un petit garçon de 17 ans a tué un géant qui faisait près de 2 mètres. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu veut te lever, il va te permettre d'affronter des géants. Tant que tu n'affrontes pas des géants, la Bible déclare que lorsque David voulait affronter le géant, je vais vous donner une révélation tout à l'heure. Pourquoi c'est sur le front de Goliath qu'il a tapé? Et puis Goliath est tombé. Là, je vais vous donner une révélation claire. Si tu me donnes un amen sérieux, je te donne la révélation. Pourquoi c'est sur le front? Si tu me donnes un amen sérieux, je te donne la révélation de pourquoi c'est sur le front. Si tu me donnes un amen sérieux, je te donne la révélation. Le jour où j'ai lu ces textes, je me suis posé la question de savoir pourquoi c'est sur le front. Frère, n'avez-vous pas remarqué qu'à l'église, lorsqu'on doit t'imposer les mains, on t'impose les mains où? Lorsqu'on doit t'imposer les mains à l'église, on t'impose les mains où? On t'impose les mains par là. On t'impose les mains par là. N'est-ce pas? Parce que là, c'est une porte d'ouverture de l'esprit. Là, c'est une porte d'ouverture de l'esprit. Lorsque quelqu'un, n'importe qui t'impose la main, il ouvre une porte dans le monde spirituel. Ce n'est pas pour faire une confrontation religieuse. Hein. Mais regardez les musulmans, à force de prier, il y a comme une marque noire qui s'affiche là. Est-ce que vous avez remarqué ça? Nos frères les musulmans. Est-ce que vous avez remarqué que nos frères les musulmans, au fur et à mesure qu'ils prient sur le front, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a quelque chose de noir à force de prier ici? Est-ce que vous avez remarqué cela? Si tu es pasteur dans ton église, ou bien si tu es un homme de Dieu, qu'il y a une musulmane, que tu veux prier pour elle, touche là, tu vas voir quelque chose. C'est une porte. Frère, c'est une porte. C'est une porte. Celui qui a accès à ton front a accès à une partie de ta destinée. Regardez la manière dont l'huile coule sur la tête d'un homme. Lorsque vous versez de l'huile, l'huile coule comme ça. Même à l'église, quand vous voyez, l'huile coule comme ça, l'huile coule comme ça, l'huile coule comme ça, et ça verse ici. Et la Bible dit, ça coule de la tête d'Aaron jusqu'à sa barbe, parce que l'huile passe par là. Quand tu nais, regardez là où on pose le médicament, c'est là. Hein? C'est pas là. On met le médicament là. De là à là, tout est relié. Bref, c'est une parenthèse. Juste pour te dire une chose, lorsque tu rencontres le Seigneur Jésus, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts.
Frère, la situation difficile que tu traverses, tu n'as pas besoin de marabouts. La situation difficile que tu traverses, shalom maman, la situation difficile que tu traverses, tu n'as pas besoin de féticheurs. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est même pas les hommes politiques. Le problème de la Côte d'Ivoire est purement spirituel. Je répète, le problème de la Côte d'Ivoire est purement spirituel. Dernièrement, j'étais en train de prier par rapport à la nation. Et pendant que j'étais en train de prier, j'aimerais partager cette révélation avec vous. Et vous allez examiner ce que je suis en train de dire. La plupart des problèmes de l'Afrique ont commencé lorsque les pères fondateurs sont tombés. Est-ce que vous avez remarqué ça? Je répète, la plupart des problèmes des guerres qui ont surgi en Afrique ont commencé lorsque les pères qui étaient à l'indépendance sont tombés. Est-ce que vous avez remarqué ça? Si tu as remarqué ça, donne-moi des cœurs et je vais expliquer pourquoi. Si tu as remarqué ça aussi, donne-moi des cœurs, je vais expliquer pourquoi. Est-ce que vous avez remarqué que la plupart des crises que nous avons eues, des coups d'État que nous avons eus en Afrique, ou les génocides que nous avons eus en Afrique, ont commencé après le départ des pères qui ont fondé les nations? Est-ce que vous avez constaté ça? Pendant que j'étais en train de prier, vous allez voir que la plupart des... Écoutez-moi, c'est l'hôtel de... Il y a certaines choses, parce qu'on est en ligne, je ne vais pas parler de ça. Il y a des hôtels... Écoutez-moi, c'est celui qui a bâti l'hôtel premièrement. C'est celui qui a bâti l'hôtel premièrement qui cause souvent le problème. Et quoi? Souvent les gens ont vendu les pays, ou souvent les gens ont vendu le monde, ou l'Afrique si vous voulez, à des esprits. Lorsque la Bible dit que si celui qui pose les fondements, si les fondements sont renversés, que peuvent-ils faire les justes? C'est-à-dire que si les fondements qui ont été posés par quelqu'un qui craint Dieu, vous verrez que dans cette nation, Dieu sera au contrôle. Mais si les fondements n'ont pas été posés par quelqu'un qui craint Dieu, vous allez voir que la nation dans laquelle vous vous trouvez, si elle a été consacrée à un esprit, chaque année, l'esprit va réclamer. La plupart de ces pays partent d'instabilité en instabilité. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner certainement. La plupart des hommes politiques que vous voyez aujourd'hui au sommet des États, on les critique, hein? Mais au départ, les gars avaient une bonne motivation. Ils avaient une bonne motivation avant d'arriver au sommet. Ils se disaient que si j'arrive là-bas, je vais aider mon peuple. Si j'arrive là-bas, je vais aider mon peuple. Si j'arrive là-bas, je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais frère, pourquoi ils arrivent là-bas et puis non, tout se gâte? Parce qu'en réalité, il y a les hôtels qui les rattrapent. Je répète, il y a les hôtels qui les rattrapent. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a les hôtels qui les rattrapent. Écoutez-moi, ne sois pas de ceux qui ne comprennent pas ce qui est en train d'arriver. Frère, lorsque tu n'as pas encore... Écoutez-moi, quelqu'un a dit ceci. Il y a ceux qui ont entendu parler de Jésus. Il y a ceux qui ont rencontré Jésus. Et il y a ceux qui ont vécu avec Jésus. Je me suis interrogé un jour de savoir pourquoi les 12 disciples ont eu plus d'impact que l'église réunie. Parce qu'eux, ils étaient en contact avec la divinité. Et parce que l'église primitive était une église qui reposait sur l'union. Dans le siècle dans lequel nous sommes, l'église est divisée pour mieux régner. C'est la loi de division pour régner. Et lorsque nos intérêts ne sont pas concentrés sur celui qu'on appelle Jésus, mais nos intérêts sont concentrés sur nous-mêmes et que nous ne voulons pas monter avec Dieu, que nous voulons rester toujours les mêmes, vous allez voir qu'on aura toujours les mêmes problèmes. Certainement, la question ce soir, c'est
Comment changer les niveaux? Il y a des gens qui m'ont posé cette question une fois. Homme de Dieu, frère, on t'a tous connu dans tes débuts. Et un coup comme ça, paf, tu as commencé à monter. Qu'est-ce qui s'est passé? Frère, je t'ai dit une vérité qui te fatigue toi-même. Je t'ai dit une vérité. Je t'ai dit certainement une vérité qui te fatigue. Vous devez comprendre quelque chose. Vous devez comprendre quelque chose de crucial. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Vous devez comprendre quelque chose qui va changer certainement le cours de la guerre. Vous devez comprendre quelque chose. Continuez de partager, continuez de partager, continuez de partager. Vous devez comprendre quelque chose qui est fondamental. Vous devez comprendre quelque chose qui va changer les choses. Dieu, lorsque Dieu t'appelle, il sait que tu es imparfait. Lorsque Dieu t'appelle, il sait que tu as plein de défauts. On est transformé pour servir. On n'est pas appelé pour servir d'abord, ensuite. Dieu te transforme, il te nettoie, ensuite il t'équipe pour la bataille. C'est pourquoi tu dois comprendre que si tu veux aller loin avec le Seigneur, si tu veux grandir avec le Seigneur, il faut apprendre à faire des sacrifices. Écoutez-moi, Paul avait entendu, Jésus avait parlé à Paul, c'est vrai. Jésus avait donné des révélations à Paul, c'est vrai. Mais vous croyez que si Paul n'était pas rentré à Damas, qu'il n'avait pas rencontré une autre personne, vous croyez que sa vie allait changer? Je crois que non. Je crois que non et non et non. Mais lorsque tu commences à comprendre ce pourquoi tu existes dans ce monde, frère, un jour j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, pourquoi lorsque nous sommes nés de nouveau, tu n'as pas retiré le péché en nous? Et le Seigneur m'a dit, si je retirais le péché subitement en vous, tu ne vas pas comprendre celui tu ne vas pas comprendre l'autre. Aujourd'hui, tu es patient avec ton frère, tu es pensé envers ta soeur. Parce que quoi? Parce que toi aussi, tu es passé par là. Tu es tombé dans le péché. Tu t'es relevé. Tu es retombé dans le péché. Tu t'es relevé. Tu es retombé dans le péché. Tu t'es relevé. C'est parce que tu as connu l'échec et que celui qui a échoué, tu es capable de lui dire, mon frère, essuie tes larmes. Tu es capable de lui rendre un témoignage. Il y a des expériences que tu es en train de vivre. Il y a des déceptions que tu es en train de vivre. Et cette déception-là, je le rappelle, c'est parce que Dieu veut t'enseigner. Lorsque tu rencontres le Seigneur Jésus, tu es transformé pour changer la vie de d'autres. Dieu ne change pas quelqu'un s'il n'a pas quelque chose à faire de ce dernier. Lorsque Dieu change ta vie, c'est parce qu'il croit que tu es utile. Frère, ta vie n'est pas finie. Ta vie ne fait que commencer. Ne regarde pas à ton passé. Écoutez-moi, écris. Ne regarde pas mon passé pour définir mon présent. Il faut écrire ça. Et ne me juge pas en fonction de mon présent. Car mon présent ne signifie pas que dans mon futur j'ai échoué. Peut-être présentement tu ne ressembles à rien. Peut-être présentement tu ne vois pas ton lendemain. Peut-être présentement quand tu te regardes, tu ne vois pas l'ombre. Tu te vois comme l'ombre des doutes. Tu as des doutes sur ton avenir. Tu as des doutes sur ton futur. Tu te dis comment je vais faire pour avancer. Tout le monde m'a lâché. Mon père spirituel m'a quitté. Mes enfants spirituels m'ont quitté. Mon pays est en train d'aller en couille. Et qu'est-ce que je fais? Tu as l'impression que ce à quoi tu t'accroches finisse par te lâcher. Frère, ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ton Dieu n'a pas encore parlé. Ton Dieu n'a pas encore parlé. Les gens peuvent te critiquer. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais tant que Dieu n'a pas encore parlé, le match n'est pas encore terminé. Je connais un homme qu'on appelait Lazare. La Bible me déclare que l'homme qu'on appelait Lazare, il arrivait dans l'histoire de Lazare. Il était connecté à la bonne personne. Lazare a rencontré un homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. La mort a eu l'erreur. La mort a eu la malchance de venir tomber sur quelqu'un qu'on appelait Jésus. La Bible déclare que lorsque les parents de Lazare ont appelé Jésus, on lui a dit, ton ami Lazare est mort. Ton ami Lazare est malade. Ton ami Lazare est malade. Quelque part, il savait que Lazare était malade.
Mais quelque part aussi, lorsqu'ils sont venus annoncer que Lazare est mort, vous croyez que lorsque Lazare était malade, on ne lui a pas dit que Lazare était malade? Là, écoutez, regardez ce que la sœur de Lazare a dit. Si tu eus été là, mon frère serait encore en vie. Si tu eus été là, mon frère serait encore en vie. Tu t'es dit actuellement, si cette situation que je traverse, si mon Dieu est avec moi, je ne vais pas périr. Frère, lorsque la situation n'est pas critique, Dieu ne peut pas intervenir. C'est quand la situation est critique, qu'on dit ton cas là, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. C'est là que Dieu décide d'intervenir. C'est là que Dieu décide d'agir. C'est là que Dieu décide de faire quelque chose d'étonnant. C'est là que Dieu décide de rentrer en jeu. Aussi longtemps que ton cas n'est pas critique, c'est-à-dire que ton cas n'est pas urgent. Oh oui, j'ai dit aussi longtemps que ton cas n'est pas critique, c'est que ton cas n'est pas urgent. Dieu agit que dans l'extrême urgence. Écoutez-moi, Dieu agit que dans l'extrême urgence. C'est quand ta vie, Dieu sent que personne ne peut plus t'aider. La Bible dit qu'il ne partage pas sa gloire avec un homme. La Bible déclare qu'il ne partage pas sa gloire avec un homme. C'est pourquoi Dieu permet que les hommes échouent, pour que lui, Dieu, il se met en marche pour contempler sa gloire. La famille de Lazare avait tout essayé. Ils avaient appliqué tous les médicaments qu'ils connaissaient. Mais la Bible déclare ceci. Ils ont fait un constat et ils ont dit ceci. Lazare est mort. Préparons-nous pour les funérailles. Les tantes et les oncles ont commencé à cotiser. Lui, il a dit, je prends le cercueil. Lui, il a dit, je prends la tombe. Lui, il a dit, je prends le café. Frère, les sorciers qui sont au village, certains sont en train de conspirer sur ton décès. Certains sont en train de conspirer. Mais la Bible déclare, lorsque tu as un meilleur ami qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, frère, lorsque tu as un meilleur ami qu'on appelle Jésus, même si ta situation sans, il est capable de la réveiller. Même si ta situation est pourrie, il est capable de faire quelque chose. La Bible déclare que lorsqu'il est arrivé, il a dit, Père, non pas à cause de moi, mais à cause de, je suis en train de prier. Lazare sort. La Bible déclare que Lazare est sorti. La Bible déclare que les hommes étaient stupéfaits. La Bible déclare que Jésus pleura. C'est-à-dire que Jésus avait mal de ce que Lazare était mort. La situation difficile que tu traverses, Dieu coule des larmes. La situation dans laquelle tu te trouves, Dieu coule des larmes. Mais ce n'est pas encore le moment pour Dieu d'agir. C'est pourquoi il attend au moment opportun. Il attend au moment opportun. Souvent Dieu tarde pour agir parce qu'il veut nous révéler nos véritables ennemis. C'est lorsque tu traverses des moments difficiles, tu sauras qui sont ceux qui sont tes amis et qui sont ceux qui sont tes ennemis. Lorsque tout va bien, tu te dis, oh, ce sont mes amis. Non, lui-là, il ne me trahira jamais. Frère, souvent pour que Dieu t'enseigne, il te fait passer par les épreuves. Et souvent les épreuves t'enseignent plus que Dieu ne te parle. Lorsque tu traverses les épreuves, tu commences à t'assagir. Lorsque tu commences à traverser les épreuves, tu commences à grandir spirituellement. Frère, beaucoup de personnes sont venues à Jésus. Pas parce qu'ils ont entendu parler de Jésus, mais parce qu'ils avaient eux-mêmes besoin de Jésus. Frère, regardez le fou de Gadara. Regardez le fou de Gadara. La Bible déclare que quoi? Les hommes ont essayé d'aider cet homme. D'autres ont acheté des chaînes. D'autres ont pris le risque de le lier. Et la Bible déclare que on ne pouvait plus rien faire pour lui. Mais une chose grave, le fou de Gadara était quelqu'un aussi qui avait un esprit de mort qui dominait aussi sur sa vie. Et lorsque Jésus arrivait à Gadara,
Il a commandé. Sors. Et la Bible déclare que les démons sont rentrés dans les ports. Et ils sont allés tomber dans la mer. Mais pourquoi ils sont sortis du fou de Gadara et ils sont rentrés dans les ports et ils se sont précipités dans l'eau? Parce qu'ils venaient des profondeurs des eaux. Ces esprits qui avaient attaqué le fou de Gadara provenaient des esprits des eaux. Je répète pour que tu comprennes bien. Ces démons-là qui avaient attaqué la vie de ce fou-là, de cet individu qui a perdu son identité, de cet individu qui a perdu son nom, on l'appelait le fou de Gadara. C'est-à-dire qu'à Gadara, ce fou-là était réputé pour sa violence, pour sa brutalité. Mais la Bible déclare que ce jour-là, il a rencontré quelqu'un. Frère, qui as-tu rencontré dans ta vie? Qui as-tu rencontré dans ta vie? Dis-moi qui tu as rencontré et je vais te dire seulement comment sera ton avenir. Ne t'amuse pas avec ton présent. Ton présent détermine ton futur. Frère, hier tu as échoué, on s'en fout de ça. Hier, tu étais certainement microbe, on s'en fout de ça. C'est ton présent qui nous importe. C'est pas ton passé. Écoutez-moi, il y a beaucoup de personnes qui disent: ah, avant moi j'étais financièrement puissant. Et ton maintenant? Ah, avant vraiment je priais, Dieu me parlait beaucoup. Vraiment, et ton maintenant? On ne se base pas sur la base de son passé pour parler de spirituel. Lorsque tu rencontres, je vais vous donner quelques éléments. Lorsque tu rencontres Dieu, la première des choses qui va changer dans ta vie, c'est ton langage, ta manière de parler. Lorsque tu rencontres Dieu, ta manière de voir les choses ont changé. Lorsque tu rencontres Dieu, tout ce qui était impossibilité dans ta vie devient possibilité. Lorsque tu rencontres Dieu, ta perception du monde change. Lorsque tu rencontres Dieu, ta philosophie de ce monde change radicalement. Lorsque tu rencontres celui qu'on appelle Jéhovah, ton identité est obligée de changer. Sarah, la Bible déclare que Dieu avait fait des promesses à Abraham. Mais la Bible déclare que pendant qu'il était assis dans les chênes de Mamré, il a croisé 3 hommes. Et la Bible déclare que parmi ces 3 hommes, l'un a prophétisé, l'un lui a dit: l'année prochaine, à la même saison, ta femme enfantera. Et la Bible déclare que cette femme n'y croyait pas. Sarah n'y croyait pas. Frère, il y a des choses quand Dieu veut faire dans ta vie, toi-même tu n'y crois pas. Souvent quand tu regardes ta situation, tu te dis que Dieu ne peut plus agir. Tu te dis que c'est fini pour moi. Tu te dis que personne ne peut t'aider. Je suis venu te dire ce soir que Dieu peut t'aider. Dieu lui croit en toi pendant que personne ne croit en toi. Dieu lui croit que tu es capable. Frère, pendant que tu regardes tes échecs, Dieu voit le succès à venir. Et vous savez pourquoi Dieu n'est jamais découragé de ton présent? Parce qu'il a vu la finalité de ta vie. Frère, Dieu a vu ce que les hommes n'ont pas vu. L'homme t'apprécie lorsque tout va bien. Les hommes, ils t'acclament lorsque tout se porte bien. Regarde le jour de ta naissance, combien de personnes étaient là pour te célébrer à ton arrivée? Le jour de ta naissance, combien de personnes n'ont pas souri avec toi? Mais aujourd'hui, est-ce que ces gens qui étaient là à ta naissance, qu'ils ont apporté du savon, lorsque tu es dans les difficultés, est-ce que ces mêmes gens-là, ils viennent t'aider? Tu as besoin même de 50 francs ou bien de 100 francs. Souvent même pas acheter parastamol. Les gens ne sont même pas capables de te donner les 100 francs. Oh, pourtant à ta naissance, oh Apoutu, mon enfant, mon petit. Les hommes sont des hypocrites. Les hommes sont des hypocrites. Frère, la Bible dit: confie-toi à l'Éternel. Parce que les hommes peuvent te décevoir, mais Dieu lui ne peut jamais, jamais te décevoir. Combien de personnes te regardent? Combien de personnes te disent: oh, je serai là tous les jours de ta vie, je serai avec toi. Frère, même ton mari te dit qu'il sera là, mais dès qu'il y a un petit problème, il te quitte. L'homme que Dieu a créé là, il est là dans les bons temps. L'homme n'aime pas la souffrance. Parce que l'homme n'a pas été créé dans la souffrance.
Je vais vous expliquer pourquoi. Quand tu pêches, Dieu continue de t'utiliser. Quand tu pêches, Dieu continue de t'utiliser 2 fois plus. Je vais vous expliquer quelque chose. La Bible dit dans le livre de Genèse, lorsque Adam a péché, voici ce qui s'est produit. La Bible déclare que Adam a perdu ce qu'on appelle le revêtement, c'est-à-dire que la gloire de Dieu. Mais Adam n'a pas perdu la présence de Dieu. Tous ont péché et sont privés de quoi? Sont privés de la gloire de Dieu. Ils n'ont jamais été privés de la présence de Dieu. C'est pourquoi tu peux être dans la présence de Dieu mais être un pécheur. Tu peux être dans la présence de Dieu mais tu as perdu la gloire. Écoute-toi, Dieu est attiré par un élément qu'on appelle la gloire. C'est pourquoi, écoutez-moi, lorsque le peuple d'Israël était chaque fois attaqué, on emportait quoi? On emportait les ustensiles. Tout ce qui était symbole de gloire était arraché de la maison de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque le diable te volait quelque chose, il ne t'enlève pas dans la présence de Dieu. Il n'a pas la possibilité de le faire. Il n'a même pas le pouvoir de le faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il va te retirer la gloire de Dieu. Et comment il va te retirer la gloire de Dieu? En t'entraînant dans le péché. On ne peut pas priver quelqu'un de la présence de Dieu. Mais on peut retirer la gloire de Dieu dans la vie d'un individu. Oh oui, on peut le faire. C'est pourquoi le diable, sachant qu'il a peu de temps, qu'est-ce qu'il va faire? Si lorsque l'humain rencontre le divin, sa vie change. C'est que lorsque l'humain rencontre un homme bizarre, sa vie aussi change. Si Dieu change des vies, Satan aussi change des vies négativement. C'est pourquoi il faut te connecter à la bonne personne. Ce soir, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais-le, frère. Si tu n'es pas en paix avec Dieu, fais-le. Tu as l'occasion de donner ta vie à Jésus. À un moment donné, j'étais tellement concentré sur le préjugé des gens. Qu'est-ce que les gens m'ont dit de moi? Frère, tu vas mourir jeune. Ce que les gens disent de toi là, je répète, lorsque tu es concentré au ciel, tu as les informations du ciel. Mais lorsque tu es connecté à la terre, tu n'as que les détails. Entre l'information crédible et les détails, qu'est-ce que tu veux? Je préfère l'information. Je préfère l'information de qualité. Les détails. Si tu as l'information, tu peux tracer. Les détails peuvent être faussés. Les hommes. L'homme. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est mauvais. C'est pourquoi la Bible déclare que l'homme a besoin de Dieu. Il y a un philosophe qui disait que, regardez, lorsque l'homme est avec Dieu, même déjà son mauvais comportement. Maintenant, imagine-toi si Dieu n'était pas là. Imagine-toi. Aujourd'hui, on dit que Dieu est là, les gens ont un peu peur de Dieu, non? Mais on a un peu peur de Dieu, mais quand même on s'entretient entre nous. Frère, si Dieu n'existait pas, les gens allaient violer les gens des autres dans les rues. Si Dieu n'existait pas, frère, les gens allaient te gorger dans les rues. Parce que lorsqu'il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de principe. Et lorsqu'il n'y a plus de principe, il n'y a plus de loi. Et lorsqu'il n'y a plus de loi, c'est le désordre qui règne, c'est le chaos. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de la Genèse, il y avait un tohu-bohu, parce la présence de Dieu n'y était pas. Mais la Bible déclare que de cette masse informe, que la présence de Dieu se mouvait quoi au-dessus des eaux. Il est temps que Dieu ne se meut pas au-dessus de ta vie, mais que Dieu soit au centre de ta vie. Il soit à l'intérieur de ta vie. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Le temps est venu pour toi de comprendre que Dieu va t'utiliser de façon spectaculaire. Ceux qui ne t'avaient pas connu. Lorsqu'ils vont te regarder maintenant, ils vont te regarder différemment. Il ne faut pas regarder ceux qui parlent mal de toi, frère. Il ne faut pas regarder ceux qui te jugent parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas encore quelqu'un. Frère, il ne faut pas regarder
la semence qui est à l'intérieur de l'avocat, pour dire qu'il ne vaut rien, la semence qui est à l'intérieur de l'avocat peut devenir un avocatier qui va donner plusieurs avocats. À l'intérieur de l'avocat se trouve un noyau. Et à l'intérieur de chaque noyau se trouvent plusieurs avocats. C'est-à-dire que cet avocat, ce noyau-là deviendra un avocatier qui va donner encore plus. Commence à travailler sur ta vie spirituelle. Commence à travailler sur chaque compartiment de ta vie. Il ne faut pas regarder le nombre de fois où tu es tombé dans ta relation avec Dieu. Il ne faut pas regarder le nombre de fois où tu es tombé dans le péché. Ne regarde pas le nombre de fois où tu es tombé dans l'impudicité. Frère, tu peux encore te relever parce que les hommes, ce ne sont pas eux qui vont te juger, mais c'est Dieu qui va te juger. Alors si ce n'est pas les hommes qui vont te juger, pourquoi tu es concentré sur les préjugés? Pourquoi tu es concentré sur les préjugés tandis que ce n'est même pas eux qui vont te juger? Non. Frère, la culpabilité ne vient pas de ce qu'on a péché. La culpabilité vient de ce que lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, on a l'impression que les gens vont mal parler de nous. Frère, même si tu étais orgueilleux, Dieu peut changer ta situation. Même si tu étais un voleur, tu étais une prostituée, même si tu vendais du gésier, Dieu est capable de te transformer. Et ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que les gens utilisaient pour se moquer de toi devient un témoignage de réjouissance. Ah, ce que j'aime chez Dieu, quand il te prend des zéros, il te fait asseoir à la table des rois. Et lorsqu'il te fait asseoir à la table des rois, tes échecs deviennent une inspiration pour d'autres afin de réussir. Ce que hier les hommes appelaient échec, ce que hier tu as appelé échec devient un témoignage pour toi. Tu es capable de dire, hier j'étais comme ça, hier j'étais la prostituée du quartier. Écoutez-moi, c'est que hier tu avais honte de cela, tu n'as plus honte parce que ça devient un témoignage pour la vie de d'autres. Cela inspire d'autres. Cela devient un témoignage puissant. Regardez, le fou de Gadara, le fait d'être fou était dérangeant pour lui. Mais sa folie a été l'une des clés qui a permis à ce qu'il gagne plus de personnes au Seigneur. Est-ce que vous comprenez un peu? Ta honte d'hier deviendra le témoignage qui fera changer la vie de plusieurs. Ce que hier les gens utilisaient pour se moquer de toi, ça sera quelque chose qu'on utilisera pour te célébrer. C'est pourquoi, en cette fin de mois, je veux que toi qui me suis en ligne, tu poses une action, tu prends un engagement, tu feras une offrande sacrificielle, tu feras quelque chose d'important. Tu feras quelque chose d'important. Tu comprends un peu? Tu pourras faire une offrande. Après, tu écris en PV sur la page de connexion prophétique. Homme de Dieu, je vais faire une offrande. Fais une offrande concernant ta vie. Fais une offrande concernant ta destinée. L'offrande ne rachète pas. L'offrande permet de racheter certaines choses. Mais l'offrande ne corrompt pas le cœur de Dieu. Mais en faisant cette offrande, dis à Dieu, sur la base de cette offrande, je veux que ma vie change. Sur la base de cette offrande, je veux que tu provoques quelque chose dans ma vie. Sur la base de cette offrande, je veux que quelque chose de puissant sorte de moi. Frère, n'abandonne pas parce que les hommes te jugent. N'abandonne pas parce que les hommes se moquent de toi. N'abandonne pas parce que les gens te disent que tu as une erreur. N'abandonne pas parce que les gens se moquent de ta forme. N'abandonne pas parce que les gens se moquent. On te dit que tu n'es pas belle, on te dit que tu n'es pas beau. N'abandonne pas parce que tu forces à l'école. Tu bosses mais tu ne comprends pas, tu as toujours les mauvaises notes. Frère, persévère. Persévère. N'abandonne pas. Ta réussite se trouve entre tes mains. Il faut persévérer. Peu importe ce que les gens disent, continue de persévérer. Peu importe ce que les gens diront de toi, continue de persévérer. N'abandonne pas.
Car ce n'est pas ce que les gens disent qui te détermine, c'est ce que tu dis de toi. Écoutez-moi, quand vous vous réveillez le matin, regarde-toi dans le miroir, dis je suis le plus beau. Je serai le plus grand milliardaire que la terre n'ait jamais connu. Commence à t'imaginer tes maisons. Commence à t'imaginer tes voitures. Parce que tu as rencontré quelqu'un qui a la capacité de prendre des hommes qui n'ont rien pour faire des zéros. Dieu prend un FDS et il fait de lui un propriétaire de plusieurs immeubles. Est-ce que ce n'est pas bonnet ça? Dieu prend quelqu'un qui n'avait même pas de statut social et Dieu change radicalement sa vie. Dieu prend quelqu'un de la bourse et le met à la table des rois et il échange avec des rois. Or, il n'a même pas le sang royal. Je vois Dieu te faire rentrer par la grande porte et par cette porte, tous les membres de ta famille y entreront dans le nom de Jésus-Christ. Ta vie change à partir d'aujourd'hui. Je prie pour toi, toi qui es en ligne. Si tu as la capacité de te mettre en genoux, mets-toi en genoux pendant que je suis. Tu as la capacité, mets-toi en genoux pendant que je suis en train de prier. Je déclare qu'en cette fin d'année, là, tu ne mourras pas. Tous ceux qui ont programmé un esprit de mort, la mort retourne à sa source au nom de Jésus. Dieu sécurise les enfants de ta mère, tes enfants et tes petits-enfants dans le nom de Jésus. Je prie que tes échecs se transforment en témoignages au nom de Jésus. Je prie que ce que hier les hommes utilisaient pour se moquer de toi, que l'Éternel utilise pour que tu sois une fête de lance dans ta génération au nom de Jésus. Je déclare que ton identité en Christ ne sera pas une identité circonstancielle, mais tu deviendras la pierre angulaire de ta famille. Et en cette nuit, Dieu ouvre ton esprit. En cette nuit, Dieu ouvre ton esprit. Et aucun esprit de famille ne te tuera. Aucun démon ne prendra ta vie en cette fin d'année. Aucun esprit de famille n'atteindra à ta vie. Parce que tu as rencontré lui qui prend des hommes de zéro pour faire d'eux des zéros. Je déclare en cette nuit que ta vie ne sera plus jamais la même. On tirera de partout, mais toi tu ne mourras pas. Les balles tomberont, mais toi tu ne tomberas pas. Parce que ce qui tuera les gens ne te tuera pas. Ce qui atteindra les gens ne t'atteindra pas. Je vois Dieu changer ta vie. Je vois Dieu te prendre d'une situation médiocre pour t'emmener à la table des rois. Je te dis qu'aussi longtemps que Dieu est dans ta vie, aucun esprit de famille ne freinera ta course. Si tu es d'accord avec cette déclaration prophétique, donne-moi un amen. La connexion est revenue là. Pendant qu'on était en train de prier, c'est pas ce qui s'est passé. Ma connexion s'est coupée. Mais aujourd'hui, je suis dans les sangs. Amen. Je déclare que tu ne vas pas mourir. Je déclare qu'aucun esprit n'arrêtera. Je déclare que tu vas prospérer. Dieu va te oindre. Dieu va t'utiliser dans ta génération. Les sorciers de ta famille ne te vaincront pas au nom de Jésus. Je vois Dieu mettre une onction sur toi où personne ne pourra t'arrêter dans ta génération, où personne ne pourra atteindre à ta vie. Oh, je vois Dieu te sécuriser. Je vois Dieu en cette fin d'année. On tirera partout, mais toi tu ne seras pas atteint. On tuera tout le monde, mais toi tu ne mourras pas. Frère, on peut rentrer dans une maison, tirer sur tout le monde, mais toi tu seras oublié. Tu n'es pas quelqu'un de naturel pour qu'on tue facilement. Tu n'es pas quelqu'un de naturel pour qu'on te tue facilement. Tu n'es pas quelqu'un de naturel pour qu'on te tue facilement. Tu ne seras pas dans la casserole des sorciers. Cette fin d'année, je déclare que tu as une grande destinée. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir, frère. Tu ne vas pas mourir. Je maudis toute semence qui ne vient pas de Dieu dans ta vie. Les gens pourront parler. Mais je vois Dieu parler dans ta situation. Je vois Dieu changer ta situation.
Je vois Dieu dire quelque chose dans ta situation. Peu importe la maladie que tu trimbales, peu importe la maladie que tu as dans ton organisme, frère, mets ta main là où tu as mal. Sois le prophète de ta destinée en ce soir. Et répète après moi. Peu importe la maladie héréditaire qui régnait dans ma famille, je suis guéri au nom de Jésus. Peu importe la maladie, si dans ta famille les gens n'enfantent pas, si dans ta famille les gens ne se marient pas, si dans ta famille les gens divorcent, si dans ta famille c'est la polygamie qui règne, frère, commence à déclarer dans le nom de Jésus, ça ne sera pas ton cas. Je déclare dans ta vie que tu ne seras pas victime des erreurs de tes parents. Je déclare dans ta vie que tu ne seras pas victime des erreurs de tes parents. Quand ils étaient en train de signer les alliances, tu n'étais pas là. Pourquoi je vais payer? Pourquoi je vais subir quelque chose que je n'ai pas fait? Cette injustice sera réparée ce soir. Je vois Dieu visiter puissamment de là où tu es. Mets ta main sur l'écran. Et pendant que tu mets ta main sur l'écran, je vois Dieu transformer cette main. À partir d'aujourd'hui, quiconque te saluera, l'onction de Dieu transformera radicalement ce dernier. Si ce dernier était venu pour te faire du mal, Dieu arrête ce projet dès qu'il te salue au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix de Dieu et impact. Sois béni. L'école du Saint, chaque dernier samedi du mois, on aurait dû le faire aujourd'hui à Bingerville, mais compte tenu de la situation qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas voulu prendre de risque. La sagesse. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux-là même qui veulent soutenir Connexion Prophétique, soutenir nos activités, vous pouvez nous faire des dépôts Orange Money tout en nous contactant dans notre PV, ou bien vous pouvez simplement faire des dépôts sur notre MTN Money, le 55 01 15 30 55 01 15 30. Si je me trompe, 55 01 15 30 55 01 15 30. Voilà, si je ne me trompe, si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi faire des dépôts. Vous pouvez faire les dépôts sur le 49 36 94 33, le 49 36 94 33, ou tout simplement vous pouvez aller dans notre WhatsApp. Vous dites on veut faire une offrande, on veut soutenir cette plateforme. Vous nous écrivez, on va prier pour vous, on va commander sur vos vies et nous savons qu'avec Dieu nous ferons des exploits. N'oubliez pas, vous pouvez faire aussi des semences pour soutenir Silé 2021 dont le thème est avec Dieu. Et déjà, vivre une vie d'exploit. Vous comprenez, quand on est avec Dieu, on vit une vie d'exploit. Et Silé 2021, ça sera quelque chose de terrible. Terrible. Vous pouvez nous aider à acheter du matériel, vous pouvez nous aider, vous pouvez nous contacter. Si vous voulez que nous venions vous aider à un programme, vous pouvez nous appeler. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'était l'école du Saint-Esprit avec votre frère Axel Maurice Anibé. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.